Monsieur le directeur de cabinet, représentant de Madame la ministre de la Santé de la République du Congo, Monsieur le directeur des médicaments et pharmacies, représentant du ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Monsieur le directeur des médicaments et pharmacies de la République du Congo, Monsieur le président du syndicat des pharmaciens de la République du Congo, Monsieur le secrétaire général du syndicat national des pharmaciens de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres de qualité, je voudrais depuis ma mort m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier la première dame de la République du Congo, même si elle n'est pas présente dans la salle. J'ai cité Madame Antoinette Sassou Nguesso pour avoir accepté d'être la marraine des journées pharmaceutiques de deux Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Je demande à l'auguste assemblée de l'applaudir. Nos remerciements vont aussi aux deux ministres de la Santé qui se sont impliqués et nous ont accompagnés dans l'organisation de cette première édition des journées pharmaceutiques de deux Congo. Nous ne remercierons jamais assez les pharmaciens de la République du Congo pour leur accueil chaleureux à Brazzaville et ici à Pointe-Noire, ville autrement appelée Tonton-la-Belle. Et pour la petite histoire, bien sûr que je ne vais pas aller aussi loin que le docteur Okuya tout à l'heure, mais pour la petite histoire, nous pharmaciens de deux rives du boulevard Fleuve Congo, quelqu'un a dit ici que ce n'était pas des murs de clôture, mais c'était plutôt un chemin, et moi j'appelle ça le boulevard. Nous pharmaciens, disais-je, de deux rives du boulevard Fleuve Congo, avions exprimé le besoin de construire un cadre d'échange culturel, économique, scientifique et professionnel pour réfléchir sur notre contribution pour l'amélioration des soins de santé de nos populations en leur offrant des médicaments et autres produits de santé de qualité. En effet, nous avions constaté que les barrières douanières, réglementaires et autres donnaient lieu à un trafic illicite de faux médicaments et alimentaient les boutiques et étalages dans les marchés et les rues de nos grandes villes en médicaments et autres produits de santé de qualité douteuse, mal transportés, mal conservés et mal dispensés. Aujourd'hui, les barrières réglementaires sont tombées grâce à l'implication de nos deux ministres de Santé et leur direction des pharmacies et médicaments. Il ne reste plus que des barrières douanières et de commerce extérieur. En effet, aujourd'hui, une pharmacie de Kinshasa peut se faire enregistrer chez un grossiste de Brazzaville et s'approvisionner en médicaments sûrs, traçables et de bonne qualité. Mais hélas, ils devraient payer tous les droits et taxes douanières à la frontière. Ceci rend les médicaments chers rendus Kinshasa. Par ailleurs, l'opération dans l'autre sens, je veux dire de Kinshasa vers Brazzaville, reste encore un parcours de combattants qu'aucun pharmacien ni laboratoire de fabrication de médicaments n'ose entreprendre. Nous avons pensé qu'avec l'implication de nos deux ministres
de la santé, nous pourrions faire tomber les dernières barrières pour enfin donner accès aux médicaments de bonne qualité, bien transportés, bien conservés et bien dispensés à nos populations. Les 2 journées pharmaceutiques à Pointe-Noire s'inscrivent donc dans la logique de création d'un cadre permanent de concertation, d'échange d'idées et d'expériences. Nous voulons organiser des journées pharmaceutiques chaque année, alternativement sur une des 2 rives du boulevard Fleuve Congo. Durant les 2 journées de Pointe-Noire, nous aurons des stands d'exposition des médicaments et d'autres produits de santé, des tables rondes, des ateliers et exposés scientifiques et professionnels qui seront sanctionnés à la fin par des recommandations à soumettre aux autorités politico-administratives et professionnelles pour disposition d'application. Les 2 ordres de pharmaciens de la République du Congo et de la République démocratique du Congo auront pour mission de rappeler aux pharmaciens leur devoir de confraternité, d'entraide mutuelle dans l'exercice de leur profession. Les 2 ordres continueront sans relâche de dénoncer le trafic illicite des médicaments de qualité et d'origine douteuse, mal transportés, mal conservés, mal dispensés, sur les 2 rives du boulevard Fleuve Congo. À cet effet, nous souhaitons la mise sur pied d'une commission mixte permanente de lutte contre la contrefaçon et la circulation illicite des médicaments pour juguler ces fléaux devenus de véritables problèmes de santé publique. Monsieur le directeur de cabinet, représentant de Madame la ministre de la Santé de la République du Congo, Monsieur le directeur des pharmacies et médicaments, représentant Monsieur le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, nous pharmaciens de 2 rives du boulevard Fleuve Congo, réunis à Pointe-Noire pour 2 journées de consultation, d'échanges professionnels, aurions souhaité de votre part encore plus d'implication pour favoriser le commerce légal des médicaments et autres produits de santé et mettre fin au trafic illicite de ces derniers. Nous ne doutons pas un seul instant de votre volonté de nous accompagner dans cette noble mission qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé publique de nos populations. Nous vous remercions pour votre aimable attention.